Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 12 mai. La vidéo d'hier soir n'a pas pu être chargée suite à un problème technique. Toutes mes excuses. Mais nous allons méditer ce soir et entrer dans ce temps de prière avec les mots du psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La délivrance nous a été donnée par sa main, son amour nous a sauvés. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et sur tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Que gronde la mer et ses richesses, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Le Seigneur vient pour gouverner le monde avec justice. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu très bon, tes œuvres te bénissent, et les cieux chantent ta gloire. Donne-nous d'unir nos voix à l'assemblée de ceux qui te louent. Que notre vie entière soit un hymne à ta magnificence, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu pour ce soir, dans la première épître à Timothée, chapitre 1, les versets 12 à 20. Je remercie Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a donné la force nécessaire pour ma tâche. Je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance en me prenant à son service, bien que j'ai dit du mal de lui autrefois, que je l'ai persécuté et insulté. Mais Dieu a eu pitié de moi, parce que j'étais privé de la foi et ne savais donc pas ce que je faisais. Notre Seigneur a répandu avec abondance sa grâce sur moi. Il m'a accordé la foi et l'amour qui viennent de la communion avec Jésus-Christ. Voici une parole certaine, digne d'être accueillie par tous. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis le pire d'entre eux, mais c'est pour cela que Dieu a eu pitié de moi. Il a voulu que Jésus-Christ démontre en moi, le pire des pécheurs, toute sa patience, comme exemple pour ceux qui, dans l'avenir, croiront en lui et recevront la vie éternelle. Au Roi éternel, immortel, invisible et seul Dieu, soit honneur et gloire pour toujours. Amen. Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation, conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. Que ces paroles soient ta force dans le beau combat que tu as à livrer. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus faire insulte à Dieu. Et pour accompagner ce texte, une méditation d'Esther Lenz. Avant de croiser la route de Jésus, je marchais dans la nuit. Il a tout changé en moi et autour de moi. C'est ce que disait Bob Dylan, 23 ans, au moment de sa demande de baptême. Nous connaissons tous ces témoignages de conversion radicale, où l'expérience de la grâce est indubitable. Nous les recevons avec reconnaissance, mais parfois avec envie et irritation. Car, soyons honnêtes, il n'est pas toujours aisé de reconnaître la grâce surabondante de Dieu.
Bien souvent, nous sommes dans un quotidien fait de petites choses qui n'invitent pas à l'expérience mystique extraordinaire. Eh bien justement, c'est au cœur des tracas du quotidien que Paul rappelle la présence fidèle de Dieu, pas seulement face à la maladie et la mort, mais aussi dans les querelles vaines et les combats d'égoïsme, pas seulement dans les actes de violence et de barbarie, mais aussi dans les mesquineries de nos histoires personnelles, pas seulement dans les moments exaltants, mais là, dans le cours tranquille de nos jours. Dieu est là, présent en Jésus-Christ, sur nos routes d'humanité. Il est plus grand que nos petitesses et plus vaste que nos horizons. Et nous voulons répondre à la parole de Dieu avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur, merci pour ces moments où tu nous remplis de ta force et de ta plénitude. Merci pour ces moments où pour nous, d'une certaine façon, le royaume est déjà là. Nous aurions bien envie de planter nos tentes et de nous installer là près de toi, loin de ceux qui souffrent et qui doutent. Toujours à nouveau tu nous appelles et nous avons du mal à repartir. Tire-nous de notre confort et de nos conformismes pour nous remettre en chemin. Toi qui es venu partager les joies et les peines des hommes et des femmes, c'est au milieu d'eux que tu veux nous rencontrer. Et ensemble nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.